Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Bonjour Benoît. Il y a beaucoup d'histoires. La conférence a bien été? Ça a été excellent. C'est vrai? Encore une fois, une salle comble. Hey boy. Et ça a été un peu long, j'avoue, parce que les ovnis, il y a beaucoup à dire, mais je pense que les gens ont bien apprécié. Puis on a fait un beau tour d'horizon sur l'histoire des ovnis. Qui faisait la première partie? France Gauthier? Non, c'est sûr que on touche pas le même domaine, hein. Tu vois, moi je parle avec des policiers, des témoins, elle parle avec des entités, je consulte des archives, elle consulte des énergies. Alors évidemment, c'est pas une station de radio, ça? Bon, OK, on va aborder la question de Jésus. Là, Jésus, fais attention parce que si tu dis quelque chose de croche de Jésus, tous les cathos vont descendre en ville, vont mettre le feu aux ambassades, aux arénas, aux centres d'achat, à leurs bobettes, puis ils vont, tu sais. Et ils vont me crucifier sur la place publique. C'est ça. Donc, nous, on est capable de parler de Jésus sans que tout le monde vire complètement capoté. Absolument. Je sais pas à quoi tu fais référence, mais Benoît. Non, c'est donc, ça. Donc, effectivement, écoute, on parle de Jésus. C'est une nouvelle, en fait, qui est tombée hier. Bon, somme toute, c'est un peu... Était-il marié? Voilà. Est-ce que ça l'était avec une femme ou un homme? Grande question, en fait, il semble que c'était avec une femme. Mais il y avait que des gars autour de la table. Oui, mais là, apparemment, donc pour faire que les gens qui nous écoutent puissent nous suivre, disons-le tout de suite. Donc, depuis quelques jours, se tient à Rome, à l'université La Sapienza, une sorte de congrès où on discute archéologie sémantique autour de tous les phénomènes religieux, en fait, du christianisme. Et voilà qu'hier, une attachée de l'université Harvard, une spécialiste dans l'histoire du christianisme, Madame Karen King, a présenté un tout petit document. Entendons-nous, là. C'est une petite pièce, c'est un petit bout de parchemin qui fait à peu près 4 cm de haut par 8 cm de large. Donc, c'est un document qui est une copie d'un premier manuscrit qui semble avoir été écrit aux alentours du 2e siècle. Et ce document-là, donc, on a vraiment quelques bouts de phrases là, sur ce petit document-là. Et il semble que ce soit une partie d'un évangile. Bon, tout de suite, je t'arrête, Benoît, les gens qui nous écoutent vont dire « les évangiles, tout ça ». Essayons de nous replacer un peu dans le contexte historique. On en a déjà parlé à l'émission. Les textes que l'on a chez soi, donc les textes de la Bible, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle les évangiles canoniques. Les documents canoniques, c'est la Bible qu'on a chez soi. Mais ce ne sont pas les seuls documents à caractère religieux que l'on a qui parlent de Jésus. Il existe d'autres évangiles, d'autres documents qui ont été découverts au fil des ans. On parle par exemple l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas. Donc ce sont des textes que l'Église reconnaît et qu'on appelle des documents apocryphes. Donc ces documents-là, ce sont des documents que l'Église reconnaît, comme je l'ai mentionné, mais ils ne sont pas suffisants. La portée des informations qui sont à l'intérieur de ces documents-là ne sont pas suffisants ou jusqu'à maintenant n'ont pas été acceptés ou perçus comme étant suffisants pour réouvrir les canons de l'Église. Mais l'Église ne rejette pas l'existence de ces documents-là. Ah non? Donc, non, absolument pas. Elle reconnaît que ces documents-là existent, mais elle les juge un peu comme étant des documents secondaires. Cela étant dit, on en revient à notre histoire. Donc, il y a cette madame, Karen King, qui a présenté hier un tout petit document comme ça, qui visiblement est un extrait d'un texte apocryphe. Les experts qui se sont penchés, dis-je, sur le parchemin reconnaissent son authenticité. Effectivement, le papier, l'encre, etc. semble bel et bien démontrer que c'est un document qui date à peu près du 2e siècle. Et ici, ce que l'on a là, donc c'est un peu hors contexte. On a l'impression que c'est une conversation où on parle avec Jésus, les apôtres, les disciples parlent avec Jésus de l'utilité ou de la valeur de Marie dans le... On mentionne Marie, on ne dit pas plus, on ne mentionne pas notre famille, on parle de Marie, de sa valeur au sein du groupe. Et Jésus répond en disant « ma femme », en parlant de cette Marie. Donc évidemment, les gens qui nous écoutent vont immédiatement faire le lien entre Jésus, Marie-Madeleine. Ce document-là ne dit pas ça, mais ce qu'il mentionne, c'est Jésus s'exprime en parlant de Marie, il dit « ma femme ». Donc, évidemment, cela va relancer le débat, il faut s'attendre à ça, parce qu'il existe tout un mouvement qu'on appelle un mouvement gnostique, qui prend les textes religieux et qui donne à Jésus une vie humaine plus proche de la vie du commun des mortels que cette vie un peu divine qu'on lui attribue souvent. Donc, est-ce que Jésus avait une femme? Est-ce que cette femme était bel et bien Marie? Évidemment, si on ne peut pas s'en tenir essentiellement à ce petit document, puisque en lui-même, ce document, il est fragmentaire, il ne remet pas un contexte historique de cette conversation. Serais-tu donc d'accord à dire que selon le roman Da Vinci Code, oui,
il y avait Marie autour de la table et que les disciples n'étaient pas composés que d'hommes? Ben, en fait, qu'il y avait que Marie autour de la table, ici on fait référence à une peinture qui est la peinture de Da Vinci, hein, qui orne qui est une fresque en fait qu'on retrouve en Italie. Je pense que dans le cas de la peinture de Da Vinci, on parle bien de Jésus et des 12 apôtres. Je ne crois pas que le personnage de Jean, comme les historiens s'entendent pour dire, qui est assis à côté de Jésus, que ce personnage de Jean soit Marie. Mais il faut dire que toute cette notion d'un Jésus qui soit un célibataire endurci, c'est une notion qui est véhiculée il n'y a rien en fait dans les évangiles, rien dans les textes qui dit ça, et c'est une notion que le christianisme a acceptée à partir du 1er siècle. On fait de Jésus... Il y aurait une descendance, donc. On le sait pas. Hein, ça va à l'encontre de l'enseignement de l'Église, mais il faut bien comprendre que cette idée d'un Jésus célibataire pur et dur, ça ne repose sur rien, et c'est une notion qui est véhiculée par l'Église, par le christianisme depuis le 1er siècle. Mais il est possible, hein, on parle ici uniquement sur une base historique, il est possible que Jésus, l'homme, ait été entouré de femmes autour de lui et que l'Église n'ait pas voulu donner la place nécessaire à ces femmes. On comprend qu'au début du christianisme, on parle ici de société essentiellement patriarcale. Les femmes tripent sur des animateurs de quiz. Imagine quand il y a un gars qui marche sur l'eau. Ah ouais, qui multiplie les pains, puis il soigne des blessures, il fait des miracles. Il me semble que les femmes devraient triper sur ce gars-là. Absolument. Tu sais que d'ailleurs... Ce document-là, d'ailleurs, les historiens aussi omettent un autre bémol parce qu'on ne connaît pas sa source. Hein? C'est-à-dire que le document, c'est important de le dire, il est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Même si on reconnaît l'authenticité du parchemin, l'écriture, etc., le document appartient apparemment à un collectionneur privé. Ce collectionneur a fait appel à Madame King pour traduire le document, mais on ne sait pas comment il s'est porté acquéreur du document, on ne connaît pas ses origines, on ne sait pas d'où est extrait ce document-là. Donc, on a un document qui apparaît un peu mystérieux, qui fait cette référence de Jésus qui parle en termes de ma femme, en parlant de cette Marie, mais ça ne va pas plus loin, mais c'est déjà beaucoup pour relancer le débat autour de tout ça. Très bien. On s'arrête un moment, on revient avec Christian Page.